À 65 ans, Mohamed Daouda Diarra, dit Diro Madou, nourrit une ambition de booster l'économie de la région de Koutala à travers une agriculture intensive. Il s'emploie pour l'aménagement de 20 hectares en casier et risicole à Wolobougou pour l'irrigation. Diro Madou est en train de creuser un cours d'eau artificiel. La réalisation de ce chantier va lui coûter plus de 2 milliards de francs CFA et lui permettra de produire du riz et du blé 12 mois sur 12. Le grand format est signé Brahima Kone. Né à Djoro dans la région de Ségou, Mohamed Daouda Diarra, dit Djoro Madou, a depuis son jeune âge choisi l'agriculture pour s'épanouir. À Djoro, son village natal, tout comme à l'Office du Niger, Madou était à la recherche d'un trésor caché sous la terre, comme le disait Jean de La Fontaine dans la récitation Le laboureur et ses enfants. Aujourd'hui, l'on peut se targuer de dire qu'il en a eu à l'âge de 65 ans, mais sa conviction selon laquelle la terre ne ment pas le pousse à exceller davantage dans l'agriculture. Son expérience dans la pratique du machinisme agricole et l'usage des aménagements hydro-agricoles lui donne l'idée d'aménager 20 hectares au bord de la route de Srakele sous forme de casiers rizicoles. La réalisation d'un cours d'eau artificiel jouxtant les casiers devra permettre l'irrigation des parcelles 12 mois sur 12. Tout ce que j'ai comme bien dans ces choses-là, les usines, ainsi de suite, et les matériels que vous avez vus, cela vient de la culture. Donc je crois que cette initiative-là, ce n'est pas daté d'aujourd'hui. Je suis persuadé que la région de Koutiala a beaucoup d'opportunités pour ça. J'ai à peu près 22 projets déjà montés que je suis en train de faire par étapes. Tout est agriculture. J'ai à peu près 100 et quelques hectares, mais ce que je suis en train d'exploiter, c'est à peu près 20 hectares ici. Le gouverneur acquis pour la cause de la promotion de l'autosuffisance alimentaire, accompagné d'une forte délégation, est venu visiter le chantier. Je suis là aujourd'hui assisté par le directeur régional de l'agriculture, l'administration au service des administrés. J'ai également instruit au génie rural de voir ce qu'on peut encore améliorer. Ces ouvrages hydro-agricoles coûteront globalement plus de 2 milliards à Mohamed Daouda Diarra. Les travaux sont suivis normalement par Lamine Koulibaly, un ingénieur en génie civil et aménagement. Le bas sera arrosé par le bras de marigot que nous allons surcreuser et aménager. On va faire un petit barrage en pierre par devant qui va caler les eaux. Et à partir de ce bassin, on va disperser les eaux dans les différents casiers que nous avons installés. Et pour le moment, nous avons investi environ 1,3 milliard pour la réalisation des digues, des compactages. Ça, ce n'est pas le coût des engins. Si tu prends la location aussi de ces engins-là, 400 par jour par engin, plus 200 litres de gasoil, les frais des chauffeurs et tout ça. Une fois fini, on sera autour de 2,5 milliards. Ce projet est perçu comme une contribution de taille pour lutter contre l'insécurité alimentaire. D'où la nécessité d'une synergie d'action pour sa réussite. Au niveau de la région de Koutiala, nous avons beaucoup de bas-fonds, nous avons beaucoup de plaines qui sont aménageables. Donc nous appelons en tout cas aux collectivités territoriales, notamment les mairies, les conseils de cercle et le conseil régional à collaborer avec cette entreprise de Djoro Madou, en tout cas pour aménager beaucoup de terres qui sont aménageables. Ce chantier devra augmenter le nombre d'emplois créés par le natif de Djoro. Mes enfants, je suis en train de les diriger vers ce travail aussi. J'appelle à la jeunesse, il faut qu'ils travaillent. Au lieu d'aller voir les politiciens prendre de 2000 francs. Ce projet d'aménagement devra favoriser la riziculture et la culture du blé durant toutes les saisons de l'année. Un opérateur économique a promis de jouer la carte de la complémentarité en créant une usine de transformation du blé. Des initiatives de ce genre devront aider le gouvernement à faire respecter la souveraineté du Mali. Qu'on montre à l'opinion nationale et internationale que l'autosuffisance est possible au Mali. Au lieu que nos enfants se jettent dans l'eau pour aller à l'extérieur et autres là, qu'on trouve une activité qui puisse être rentable au Mali et qui puisse être rentable à l'international. D'autres personnalités peuvent et doivent emboîter le pas à Djoro Madou pour booster l'économie de la région à travers une agriculture intensive.